Coucou, merci de nous rejoindre sur Safkat MNK pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons vous présenter une internationale gabonaise. Je suis ambitieuse, polyvalente et réfléchie. Je désire évoluer au milieu professionnel étant conscient des sacrifices et de l'implication à fournir. Je souhaite offrir un investissement total et non une simple motivation pour y arriver. Déclarait en 2020 l'internationale gabonaise Mbouyi Bagou Flora Austin. Native de Libreville mais originaire de Langounié, une province du Gabon, Flora commence à s'intéresser au football en 2006 dans un quartier de Libreville où à plusieurs reprises elle participera aux différents matchs organisés par les garçons de son entourage. Très vite, elle va se distinguer de par sa capacité à bien manier des pieds un ballon de foot, aptitude inhabituelle chez les filles librevilloises, d'où ses coéquipiers et quelques-unes de ses tantes ne manqueront pas de lui donner quelques surnoms tels que Ostigno, Pocho à cause de ses gestes techniques et petit vélo ou petite voiture pour sa rapidité sur un terrain. Au regard de ses bonnes aptitudes au football, Ostigno décide de rejoindre en 2011 un club de la capitale gabonaise communément appelé Ombilaziami en abrégé OM, où elle mettra 3 ans avant de signer pour le FC 105 en 2016 pour finalement revenir 2 ans plus tard à l'OM, son club actuel. Entre-temps, elle participera pour la première fois au tournoi RTL Jeune Talent vers les années 2011 et 2014. Tournoi qui lui permettra de garnir son palmarès car Mbouyi Flora remportera cette compétition à 4 reprises, dont 2 fois avec l'OM entre 2013 et 2014 et finira meilleure joueuse lors de sa première participation au dit tournoi. Ses bonnes performances l'amèneront à suivre un stage avec les coachs de Manchester United venus au Gabon en ce temps-là. En 2015, la Pantheresse devient championne du tournoi national de Tchubanga avec la province de l'Estuaire. Elle frôlera le même exploit lors de la saison 2016-2017 en terminant vice-championne mais cette fois-ci meilleure joueuse et meilleure buteuse du tournoi avec 9 réalisations en 5 matchs seulement. Puis, elle remporte également la même année le championnat de l'Estuaire avec Ombilaziami avant de se rendre au Cameroun où elle remportera aussi le tournoi de la jeunesse à Deschang en 2019. En somme, les compétitions remportées par notre internationale mais non citées plus haut ne nous empêchent pas de dire que Mlle Mbouyi possède déjà un palmarès bien garni, bien que nous allons le compléter avec son parcours actuel en sélection. Flora fera ses débuts avec la sélection lorsqu'elle va être retenue pour la première fois avec les U20 en 2015 et connaîtra aussi la même année sa première sélection avec les A, mais pour des raisons internes, l'équipe manquera d'aller au Mali et la jeune Ostigno verra cette occasion de jouer pour la toute première fois avec les grandes filets entre ses mains. Néanmoins, en 2019, cette dernière est rappelée en sélection et disputera finalement son premier match officiel avec les Pantheress face au Congo-Brazzaville et depuis cette apparition, Flora n'a plus quitté cette catégorie car elle est devenue très vite un élément important pour le plan de jeu de notre équipe féminine. En effet, en octobre 2021, elle fut un élément essentiel pour la qualification du Gabon au dernier tour des éliminatoires de la CAN 2022 avec ce magnifique coup franc à la Balangoy Zita qui surprendra les Congolaises à la 79e minute du match retour. À 12 sélections aujourd'hui, Flora, dont nous connaissons très technique, buteuse et bonne tireuse de coups francs, a fait en compagnie de ses coéquipières le nécessaire pour décrocher le billet qui leur aurait permis de prendre part à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations au Maroc. Mais ces efforts furent en vain. Que faire de mieux lorsqu'on a un championnat national arrêté depuis près de 3 ans? Une raison de plus pour saluer la bravoure de ces filles qui malgré tout n'ont pas hésité à défendre les couleurs du pays. Alors, c'est en ces mots que nous allons marquer une pause afin de laisser du temps à notre international qui ajoutera sans doute quelques lignes à l'historique du football féminin au Gabon.